Barcelone tape aujourd'hui contre équipe Betis Séville de ingénieur, je sais pas, là on dit ingénieur, c'est pas ingénieur pour ingénieur, non, monsieur c'est ingénieur, il n'a pas de Pellegrini, qui c'est entraîneur équipe Betis Séville. Eh bien, Betis, c'est quand même un client qui est toujours très compliqué pour Real, très compliqué pour Barcelone. D'ailleurs, première défaite que Xavi connaît dans tête équipe FC Barcelone comme head coach, c'est contre équipe Betis Séville qui a battu un goal à 0. C'était la première défaite de Xavi comme entraîneur Barcelone. On se donnait par Betis, c'est M. Sacrelé, Claudio Bravo dans le camp. Aitor Ruibal à droite, Germaine Pedze, la champion du monde. Luis Felipe, Nachamia central. Juan Miranda à gauche. Guido Rodriguez, champion du monde. Et Sergio Canales, bon côté Guido Rodriguez. Luis Enrique, Nabil Fekir, champion du monde, mais en 2018. Nabil Fekir, Rodri Sanchez et Biboa Iglesias. Pour équipe Barcelone, Marc-André ter Stegen, Roberto à droite, à gauche Alba, Jules Koundé, Ronald Araujo, Pedri, De Jong, Gavi, devant Rafinha, Dembélé, Robert Lewandowski. C'est comme ça équipe FC Barcelone dans lui-même était campé dans le match football ça à l'occasion de demi-finale Super Coupe d'Espagne côté Barcelone tape joué contre équipe Betis Séville. Match football la guerre avec Barcelone qui était possession ballon. Une possession qui était vraiment extra et dans le sens que Barcelone a gagné près de 80% de position du balle dans 15 premières minutes match football là. C'est une équipe FC Barcelone qui a gagné ballon, qui a monopolisé ballon face à l'équipe Betis là, qui lui-même a joué sous transition et offensive exécutée rapide. On a parlé de l'équipe Betis Séville. Maintenant, l'équipe FC Barcelone vient l'ouvrir score dans le match. Tu pensé que l'ouvrir score dans le match de football ça à la 23e minute, on dit 24e minute de jeu, avec un centre de Rafinha sur côté droite là. Pedri coupé ballon avec à l'arrivée une faute de main de goalkeeper et chilien a parlé du Bravo. Eh bien, à la suite de consultation VAR, il a gagné position et avancé. Et à la 24e minute de jeu, que l'équipe FC Barcelone dans lui-même, lui et pas fait goal ça parce que Pedri était en position et avancé à la 24e minute de jeu. Maintenant, Barcelone a continué le ballon, mais ça n'a pas empêché l'équipe Betis Séville de temps en temps déranger l'équipe FC Barcelone et dans la dernière partie terrain avec Marc-André ter Stegen qui fait plusieurs arrêts spectaculaires dans la première période ça pour empêcher l'équipe FC Barcelone dans lui-même et prend goal dans le match de football ça. Maintenant, à la 40e minute de jeu, Barcelone a l'ouvert score avec un ballon récupéré dans 25 mètres de Barcelone, un renversement et un diagonale de Pedri pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui joue un contre favorable, il servit Robert Lewandowski qui était décalé sur le côté droit là. Dans un premier temps, Robert Lewandowski shooté, ballon contré dans le corps défenseur central équipe Betis là. Et bien, contre l'en favorable pour Lewandowski, il mettait ballon en camp. Le ça, nous avons joué 40e minute de jeu dans le match de football ça avec Barcelone qui t'a mené et yon goal à 0. Oui, yon goal à 0 Barcelone, mais équipe Betis là, en première période ça, et déranger l'équipe FC Barcelone avec plusieurs arrêts spectaculaires de la part de M. Sa qui lui-même relé Marc-André ter Stegen. Oui, Barcelone a une possession ballon, mais c'était une possession côté Barcelone qui manquait de lucidité dans la dernière partie terrain. La preuve en est bien grande en deux premières périodes ça, Barcelone quand même fait un seul tir cadré en deux premières périodes ça, c'est Robert Lewandowski qui fait goal à la 40e minute de jeu, alors que Betis était joué pas mal d'occasions dangereuses dans match dans la première période match football qui était opposé Barcelone contre l'équipe Betis Séville. Maintenant, équipe Barcelone t'as pratiquement retiré pied sous accélérateur ou bien envie pour nous aller vers l'avant et Betis de temps en temps t'as prend initiative pour déranger l'équipe FC Barcelone. Maintenant, tourner match football ça, c'est changement que Xavi lui-même lui fait dans match football ça à la 63e minute de jeu. Pourtant, avant Dembélé quitter match football ça pour Barcelone, c'était Pedri, Gavi, Dembélé et ter Stegen qui étaient 4 plus bons joueurs Barcelone dans match football là. Moi bien dit, Pedri, Gavi, goalkeeper ter Stegen et Dembélé qui étaient meilleurs joueurs Barcelone et dans match football ça. Et sous en attaque malgré Dembélé gagne pile déchets dans jouet li,
mais c'était joueur qui t'a créé danger dans le dernier partie terrain pour l'équipe FC Barcelone. Eh bien, Xavi retiré Dembélé, li retiré M. Sarr qui lui-même relève Frenkie de Jong, li rentré avec Busquets qui t'a joué 700e match de sous couleur équipe FC Barcelone. Il y a deux joueurs qui jouent plus que Busquets dans Barcelone, c'est Messi et M. Sarr qui lui-même les avis, c'est deux joueurs qui devant et Busquets dans la hiérarchie, joueurs qui jouent plus de match pour l'équipe FC Barcelone. Et je dis, c'était 700e match Busquets sous couleur équipe FC Barcelone. Et bien, à partir de là, on vient que Barcelone vient manquer et déjà c'est pas une équipe qui était en pile dans la bouche dans le match football ça avec Betis Séville qui t'a procuré pas mal d'occasions dangereuses avant Barcelone lui-même l'ouvre le score, mais Dembélé c'était joueur qui était plus en vue en attaque pour l'équipe FC Barcelone dans le match football ça. Xavi retiré li rentré avec Tonton Sarr qui lui-même relais et Ferran Torres et puis, Busquets rentré dans la place Toto Sarr qui lui-même relève Frenkie de Jong. C'est deux changements que l'équipe FC Barcelone a lui-même fait. Maintenant, l'équipe Betis a égalisé contre l'équipe FC Barcelone. Le Sarr nous a joué 77e minute de jeu avec une belle action individuelle de la part de Luis Enrique. C'est pas le Luis Enrique, non? C'est l'autre qui a joué dans Betis. Qui servi monsieur ça qui lui-même relève Nabil Fekir, intérieur pied de Nabil Fekir, dans le poteau que Ter Stegen hier, c'est là Nabil Fekir lui-même shooté. Ter Stegen pas capable de faire rien parce que le ballon tellement allé très vite, Ter Stegen pas véritablement de temps pour le réagir. Le ça, nous avons joué 77e minute de jeu avec l'équipe FC Barcelone lui-même qui encaisse goal dans le match football ça. Rivé en de prolongation. Barcelone pral faire 2-1. Barcelone fait ça pidule en et prolongation avec monsieur ça qui lui-même relé Ansu Fati sous un coup de pied arrêté de la droite vers la gauche, coup de tête défensif de arrière équipe Betis là et puis une belle reprise de volée, belle frappe sèche pied gauche de la part de Ansu Fati. C'était 2-1 pour l'équipe FC Barcelone. Le Sam a joué et 93e minute de jeu. Pour tout le monde qui a dit 4 mi-temps, il n'a pas dit 4 mi-temps. Il n'a pas dit 4 mi-temps. Nous ne sommes pas là pour nous corriger, nous ne sommes pas là pour nous montrer ou bien dire ou faire nous connaître c'est nous plus beau parce que nous pas de prétention ça. Nous pas revient comme ça pas de prétention ça. Mais il n'a pas dit 4 mi-temps. OK, il y a 2 mi-temps. Mi-temps d'ailleurs c'est 45 minutes. Que le durée 45-45 et puis il gagnait 30 minutes de prolongation qui divisait en deux 15-15 donc il mi-temps c'est 45 minutes cette histoire de 4 mi-temps il ne pas répéter ça dans les affaires par les boules donc et Barcelone dans le premier temps prolongation avec Tonton Sarr qui lui-même Fati Tabral fait 2-1 eh bien, dans le même premier temps prolongation, ça, Barcelone prend goal à la 101e minute de jeu. Son passe encore une fois de Luis Enrique pour Loren Moron, qui lui-même a buteur à la 101e minute de jeu. C'était 2-2 dans le match et football. Ça. Et puis, match football là, continue avec Cuadrado qui lui-même prend 2 cartes jaunes qui sont synonymes de carton rouge, 112e minute de jeu et 118e minute de jeu. Eh bien, match football là qui finit après prolongation 2-2, eh bien, pour Barcelone t'es passé ou bien pour Betis t'es passé, c'était séance de tir au but qui t'a départagé tous les deux équipes. William Ossé mettait pour équipe Betis là, et même si c'est Robert Lewandowski mettait pour équipe Barcelone. Loren Moron mettait pour équipe Betis là, ça fait 2-2. Kessier mettait pour équipe Barcelone, ça fait 2-1 pour Loren Moron. Kessier mettait pour équipe Barcelone, ça fait 2-2. Wonmi raté pour équipe et Betis là, arrêt de Marc-André Ter Stegen. Ansu Fati mettait pour équipe Barcelone 3-2. William Carvalho raté 3-3. Encore une fois, arrêt de Marc-André Ter Stegen. Et puis, il y a un petit Pedri qui finit avec l'équipe Betis là. Tous les 4 tireurs Barcelone et mettez tir au but par yo. Le cas de Pedri qui fait 4-2-1. Fati qui fait 3-2-1. Kessier qui fait 2-2-1. Et Lewandowski qui fait 1-1 dans séance de tir au but. Donc tous les 4 joueurs Barcelone même yo est converti tir au but par yo. Alors que dans 4 qui étaient tirés pour l'équipe Betis là, il y a 2 qui raté. William Carvalho arrêté Stegen. Wonmi arrêt Marc-André Ter Stegen. Donc Barcelone gagné dans séance de tir au but 4-2 après match en lui-même fini 2 partout après en prolongation. Maintenant, on va une photo Xavi. Xavi,
Gaba qui clair nous d'accord que Xavi c'est un plus gros milieu de terrain que la Tebaï. C'est un gros organisateur qui t'a gagné équipe qui était plus conquérante sous terrain football que lui-même il était maestro équipe ça. Moi toujours dit ça, ma jamais connaît sous la tête une équipe qui était productive dans dimension équipe Pep Guardiola et TIE, m'a parle de Barcelone. Busquets, Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, etc. Barcelone était dominé football européen. Prend 14 titres en 4 ans avec Pep Guardiola, prend 2 Ligues des Champions en 3 ans, c'était extraordinaire. Xavi était maestro équipe football ça. Maestro tout dans la sélection espagnole là, Xavi sont légende, donc soit pas de gros joueurs qui passaient dans le jouet là, soit pas de gros meneurs de jeu, gros milieu de terrain, Xavi pas capable de venir dans le premier plan, dans la hiérarchie des plus grands milieux de terrain de tous les temps. Maintenant, Guillaume qui est très important, ou pas automatiquement depuis ou ton grand joueur, ou pas le fond grand entraîneur. PBA, Diego Maradona a un plus gros joueur que la Tebaï. Diego Maradona, c'était un piètre et entraîneur, un piètre sélectionneur. Ou pas automatiquement de vous font gros carrière football, comme joueur, vous font gros carrière comme entraîneur. Xavi fait expérience dans le pays orient. Il fait de très bons résultats. Et puis, il vient entraîner l'équipe FC Barcelone. Première saison, Xavi vient prendre une équipe qui était dans une situation compliquée. Là, on est capable de dire, c'est pas de projet Xavi. Xavi vient joindre une équipe dans une situation compliquée avec Ronald Koeman, il a révoqué, Koeman Bété et Suarez de Yor, etc. Barcelone a des difficultés. Et Mercato et hivernal là qui vient nous Adama Traoré qui bat nous et Alves qui bat nous Ferran Torres qui bat nous surtout Aubameyang t'es pratiquement changé toute bagaille en Barcelone qui était dans 7e 8e 9e place qui t'a pataugé dans entre 7e à 10e place dans le classement championnat espagnol là. Eh bien, avec la venue de Xavi, et surtout Mercato hivernal Barcelone, oui, éliminé dans le premier tour de Ligue des Champions sous saison 2021-2022, mais quand même, t'es fini parmi 2 meilleures équipes en Espagne, derrière l'équipe Real Madrid qui était synonyme de qualification pour aller jouer Ligue des Champions, et qui était synonyme tout de qualification pour aller jouer Supercoupe d'Espagne, parce que nous connaissons ces équipes qui finissent dans la première place, qui a joué finale Supercoupe d'Espagne, avec l'équipe qui est champion en tout. Maintenant, saison 2022-2023, c'est le genre de saison. Si Barcelone ne prend au moins Liga, là pour échec cuisant. Qui est capable de parler de échec, qui est capable de parler de résultat? Ou capable de parler de échec, c'est en fonction de l'objectif qui était fixé et objectif qui a atteint dépendamment de ça qui était fixé au préalable. C'est même genre. Ou capable de voir une équipe football, pas champion, mais saison réussie, c'est qui objectif. Et si objectif équipe ça, c'est pour le déterminer dans la première partie de tableau. Ou pas qu'à dire saison n'est pas réussie. Parce que, moi dis nous, ou réussi en saison, c'est qui ça que tu fixé comme objectif d'abord. Et là, nous allons parler de échec à réussir. Et là, on parle par exemple d'une équipe qui pas descend en deuxième division, ils prennent un entraîneur pour empêcher l'équipe de descendre en deuxième division, eh bien, on pourrait que quelqu'un est content. Qui est content parce que l'objectif nous c'est pour ne pas descendre en deuxième division. Nous rester en première division, là nous pouvons parler de réussite parce que au préalable nous avons fixé l'objectif pour ne pas descendre en deuxième division. Maintenant, dans l'institution qui est légendaire, institution qui est extrêmement forte, institution qui rentre dans les annales de l'histoire, le gars des résultats, le gars des gros joueurs, eh bien, l'objectif là, c'est non seulement régulièrement, chaque année participer dans une compétition majeure pour nous défendre et soit titre que nous gagnons ou bien pour nous derrière titre que nous pas gagné depuis des années, mais un bagage qui est très important, il parle l'autre bagage que Algoumé pour compétition qu'a fait au niveau local. Et sous garde d'investissement Barcelone fait avec un paquet de leviers qui levier 1, levier 2, levier 3, levier 4 et sous garde d'investissement Barcelone fait dans le mercato estival là, n'a remarqué c'est équipe qui était plus active dans le mercato estival là avec Kies, avec Pablo Torre, avec Kessie, avec Christensen, avec Jules Koundé.
avec Robert Lewandowski, avec Rafinha, Marcos Alonso, Hector Bellerin, Barcelone quand même c'était équipe qui était plus active dans le mercato. Qui dit ou acheter des joueurs de qualité ajoutée avec une plus gros joueur sous 10 dernières années ou bien une plus gros buteur sous 10 dernières années comme neuf, eh bien, pas une autre bagaille, c'est aller chercher compétition qui est très importante. D'abord, ils ont éliminé dans la Ligue des Champions un groupe qui était difficile. Ils ont éliminé un groupe qui était Inter de Milan, Victoria Pilsen et Bayern Munich. Et nous te dit clair, depuis le début de saison, si pas au moins Liga vous avez, c'est un échec parce que moi dis nous chaque échec là, moi dis nous chaque réussite là. Échec là avec réussite, il dépend de quel objectif que nous fixé. Et objectif Barcelone fixé au début de la saison, l'organe des investissements, l'organe des recrutements, on dit plus que 100 millions d'euros dépensés pour recrutement, il parle l'autre bagaille que al derrière compétition. Maintenant, sous prend Xavi Hernandez comme entraîneur, c'est pour ça. C'est pour ça pour plusieurs raisons. Parce que qui ça moins à reprocher Xavi et qui ça continue à reprocher Xavi. Je me sens que c'est pas un entraîneur qui grandit depuis l'heure vient à Barcelone. Et l'homme dit c'est pas un entraîneur qui grandit depuis l'heure vient à Barcelone, moi je veux dire qui ça. On sentit pas de continuité dans ça entraîneur lui-même lui gagner comme philosophie, comme objectif, comme vision. Parce que si vous regardez Barcelone qui est éliminé dans le premier tour Ligue des Champions contre Bayern, contre Inter de Milan, si nous regardons les matchs, on voit que il y a quand même une très mauvaise lecture tactique de Xavi dans tout match. Ni dans le match aller Bayern, ni dans le match retour Bayern, ni dans le match aller Inter, ni dans le match retour Inter. Ça veut dire, l'homme parle de lecture match là. C'est qui ça? Ou capable, et c'est là, oui, l'homme parle de Scaloni, on parle de mettre un pile respect devant Scaloni. Pour qui ça, c'est Cabasto gain pour lui jouer là. Dépendamment de sortir quoi qui t'a fait et ou impressionné par lecture tactique entraîneur adverse là et ou appréhender ou venir avec logique et prévisibilité ou contourner danger. Vous n'avez pas jamais véritablement contourné danger leur équipe adverse là à répondre aux questions que lui-même lui posait. Et si vous regardez le match aujourd'hui, alors regardez encore après que c'est une équipe Barcelone qui te contrôle ballon. Presque toujours depuis les avions à entraîner Barcelone. Mais ça fait toujours jouer une équipe FC Barcelone. Parce que le projet défensif en soi, il y a un relâchement dans l'organisation du projet défensif Barcelone. Et comme je te dis, c'est très important. Et je pense que chaque m'a fait émission, je ne suis pas là pour me battre bravo pour samedi. Pour samedi dit déjà qui a fait aujourd'hui qui bat mon légitimité. Pour me dire OK, c'est moi, non pas comme ça. Mais il est l'homme fait la clé ou capable de parler de narcissique, mais son vérité. Bah je me suspends dis nous que oui, ou capable de dire Barcelone pas prendre pile goal depuis le championnat a commencé, mais c'est pas prendre un pile goal trompeur. Nous obligés mettre niveau l'autre équipe en Espagne en question. Barcelone qui pas prendre pile goal là. Pas parce que Barcelone est une équipe qui est extrêmement forte défensivement qui fait pas prendre pile goal. Pas oublier Barcelone jouer 16 matchs en Liga, il y a 12 matchs qui va prendre goal. Est-ce que c'est tellement Barcelone solide qui fait le pas prendre goal? Il y a deux bagages qui fait que Barcelone va prendre pile goal. 1. Maladresse équipe adverse. 2. Avec un goalkeeper qui jodi là. Si n'a pris 3 goalkeepers qui ont joué plus bien depuis la saison commencé. Impact li, importance li sous résultat équipe Ter Stegen fait partie de 3 plus beaux goalkeepers qui ont joué depuis la saison 2022-2023 a commencé. Je ne vais pas rentrer dans la logique pour me dire OK, Ter Stegen c'est lui-même qui est plus beau sous annexe. Non, et pas ça me dit. Je parle de saison 2022-2023. Importance goalkeeper sous résultat équipe. Ter Stegen monstrueux en battant. Elle fait partie de top 3 goalkeepers qui ont joué plus bien. Et moi, je dis qu'il y a 2 cas de figure qui montrent très clair que l'équipe FC Barcelone n'a pas pris plus de goals que ça le prend depuis la saison commencée. Et automatiquement, nous, l'équipe a un niveau qui est beaucoup plus avancé. Ils blindent Barcelone à goal. À regarder Inter de Milan. À regarder Bayern. 2 équipes ça, qui ont une dimension qui est beaucoup plus élevée que l'autre équipe que Barcelone fait face à Kyo dans le championnat. Et moi, je dis nous, Barcelone joue 16 matchs, il y a 12 matchs qui va prendre goal. Pas parce que Barcelone a une défense de fer.
C'est pas parce que le bon défenseur de fer. D'ailleurs, pas regarder Araújo, pas regarder Jules Condé, ou même envie de dire, si joueurs ça pas là, Barcelone a plus de vulnérabilité défensive. Maintenant, un bagage qui est très important, c'est qui comportement que l'équipe a gagné le ballon. Le Barcelone n'a pas de ballon, c'est un coup où la guerre un papier hygiénique dans de l'eau. Le papier hygiénique dans de l'eau qui s'appelle Benson, ou presque pas un papier, il floche. Ça veut dire que ça veut dire que son équipe Barcelone qui est très vulnérable, le ballon, dans l'intensité équipe adversaire à poser Barcelone, dans le répit défense, dans l'organisation défensive Barcelone, le même le ballon est exécuté très vite, ou jouer tout déchet équipe adversaire Barcelone dans le replacement. Et il y a trois bagailles qui, comme capable de mettre en ligne de compte. Je crois que il y a des joueurs qui distinguent sur le plan individuel. Le cas de Ronald Araújo qui a fait une excellente saison avec Barcelone, où elle a tourné, c'est mettre défense. Deux, nous parler de malade de cette équipe. D'ailleurs, à regarder pour le Barcelone joue une équipe qui est capable de plus fil à retour. Il prend 3 goals et 3 goals. Le Barcelone prend dans la Liga. Le Barcelone prend 6 goals dans la Liga seulement. Il prend 3 goals dans le Real Madrid. Il prend 6 goals dans la Liga, mais il prend 3 goals dans le Real Madrid. Non seul match. Et Real Madrid, c'est l'équipe qui est plus fort dans la Liga avec Barcelone. Et moi, dis nous ça, Barcelone, c'est une équipe qui est très vulnérable. Et sous garde de Ter Stegen a fait une excellente saison. Et moi, dis nous ça. Ter Stegen, sous la saison en question, c'est top 3 goalkeeper qui a plus impact sur le résultat équipe. Il a des saisons en question, arrêt décisif. Donc aujourd'hui, il fait plusieurs arrêts décisifs pour l'équipe FC Barcelone pour empêcher Barcelone de prendre plus que 2 goals. Maintenant, Xavi. Moi-même, je vois football ça qui vient entraîneur, moins respecter joueur, mais jusqu'à présent, entraîneur pour qu'on dise grand chose. Et là, je dis entraîneur pour qu'on dise grand chose. Là, je parlé de deux entraîneurs qui gagnaient toute difficulté pour les matchs. Là, je dis toute difficulté pour les matchs. Je me dis qui ça? Je parlé de entraîneur qui pas toujours prend le dessus tactiquement sous équipe adversaire. Et je dis, regardez l'équipe FC Barcelone, Barcelone pas prendre le dessus tactiquement sur l'équipe Betis là, qui a posé pas mal de difficultés avec l'équipe FC Barcelone dans le match jeudi. Maintenant, l'homme parle de Xavi, moi dit Xavi c'est dogmatique. Qui ça alors dit dogmatique? C'est D-O-G-M-A-T-I-Q-U-E. C'est une personnalité qui gagne une idée arrêtée de un bagaille. C'est-à-dire, l'heure où on a une idée arrêtée, ça veut dire que Kevinson, dans sa croix, c'est le plus bon. On ne peut pas retirer un lien dans la tête. On a presque la sensation que monsieur ça, qui c'est Xavi Hernandez, pensait que pour le convaincre Busquets rester dans Barcelone, c'est pas le temps de jeu suffisant et puis déranger l'autre joueur qui a monté en puissance. Ou que c'est sensation que Xavi voulait bailler Busquets ou bien voulait faire administration pour loger Busquets, mais il faut le mettre tout le temps. Et l'homme parle de mauvaise lecture du match là. Dembélé pas pour le sortir dans le match ça pour faire un tour rentrer. C'est pas Dembélé pour monsieur sortir. Dembélé c'était joueur Barcelone en attaque qui était plus bon. Lewandowski c'est goal dans le fait. Oui, Lewandowski gon goal que il fait c'est Ferran Torres qui en position avancée. Monsieur fait goal dans cap 2-1 au Barcelone à la 81e minute de jeu. Mais Lewandowski raté en pile ballon dans le match de football ça, en pile mauvaise passe, en pile mauvaise décision de la part de Lewandowski. Lewandowski c'est goal dans le fait. Lewandowski pas dans le coup aujourd'hui. C'est Dembélé qui était dans le match de football ça jusqu'à ce que lui retire la 63e minute de jeu qui était beaucoup plus dangereux pour l'équipe et FC Barcelone. Xavi retiré. Ça, c'est une mauvaise lecture du match là. Ou pas capable de déterminer qui est-ce qui était plus bon dans le match là, ou retirer le monde qui était plus bon pour vous. Ou aller rentrer, on fait un Torres qui sont joueurs qui sont extrêmement maladroits. Et puis, est-ce que c'est une logique pour Busquets de jouer 700e match contre Betis? Parce que Barcelone, pas une obligation, pas une urgence Busquets. Son équipe cap mené, yon goal à 0, qui juste besoin de faire goal brick là. Mi-temps gen Gavi, gen Pedri, gen tonton ça qui est même relé de yon, ou pas de nécessité pour te dire bon, faut te contrôle bataille, contrôle mi-temps sur le plan technique. Déjà ou gen des joueurs techniquement capables de contrôler le ballon. Busquets physiquement pas même jouer là encore, il pas capable de mener bataille avec William Carvalho, Guido Rodriguez, Canales etc. dans mi-temps. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il est clair que
Xavi, son personnalité qui est extrêmement dogmatique, monsieur a des idées arrêtées dans la tête, l'idée, monsieur, c'est clair. M'a goumé jusqu'à ce que me prouve tout le monde que Ferran Torres sont bons joueurs. C'est le premier bagage. Idée, monsieur, c'est clair. M'a goumé pour me prouver tout le monde que Ferran Torres sont bons joueurs. Deuxième bagage, m'a goumé pour me prouver tout le monde que Busquets la forme jouer avec tout le temps. Donc, objectif, monsieur, c'est m'a goumé, c'est ça le paretier. M'a goumé pour montrer tout le monde que Busquets là, c'est moun ça qui doit jouer au Barcelone même le 40 ans. Mais pas possible.